Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle caméra SwitchBot Pan Tilt. Tilt comme les flippers. Voilà, une caméra IP Wi-Fi motorisée avec tracking, elle va te suivre un petit peu, avec vision de nuit, détection, email, tout ça, d'une marque qui est quand même plutôt connue maintenant. Et parce que voir les produits en photo, bah, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Allez, la marque SwitchBot nous avait déjà envoyé une caméra avec des petites oreilles et tout, un peu rigolote et tout, mais là c'est une caméra qui est motorisée et on verra que pour l'intérieur, ça a pas mal de sens parce qu'en plus, bon, déjà, elle va te suivre avec le tracking, humain ou pas humain. Elle a également une vision de nuit, elle a également une carte mémoire et en fait, elle est surtout en méga promo. Déjà, elle est pas chère et en plus, j'ai un code promo d'enfer et sachez que pour chaque commande, certains d'entre vous pourront gagner un iPhone 14. Allez, découvrons tout de suite le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre caméra. C'est plutôt une bonne chose. On aura un câble USB vers micro USB. Alors, un câble de 2 mètres. C'est vrai qui me demandent et tout. C'est un câble plutôt long. On aura également un petit chargeur vers 220 volts vers USB. Mais bon, il y a très peu d'ampérage. Donc, ça permettra de mettre des batteries externes. Tout ça. Voilà. On retrouve également pas mal de petits supports pour pouvoir fixer la caméra. Alors, tu pourras la mettre soit sur son socle, soit tu pourras la mettre à l'envers et tout. Voilà, tu pourras l'accrocher un peu partout. Et on trouvera également toutes les petites visseries et les petits guides pour le perçage. Bon, notre caméra est toute petite, toute compacte, toute rigolote, toute jolie, 195 grammes, ce qui fait que c'est un produit qui est facilement dissimulable. Bon allez, à l'arrière de notre caméra, on aura également un petit haut-parleur, puisqu'elle fait haut-parleur de voix, tu pourras entendre ce qui se passe, voilà, si tu veux discuter avec ton interlocuteur avec ton téléphone, tu pourras le faire. On a également une connectique en micro USB qui permettra d'alimenter la caméra, voilà, ou si vous faire des branchements un peu spécifiques, voilà, sachez que ça se passe ici, puis il y a très peu d'ampérage, batterie externe, compatible. Bon, en dessous de ça, on aura vu, on a un joli petit socle qui permettra à notre caméra de tourner. Alors eux, ils annoncent 360, et oui, c'est vrai, on se rend compte que l'angle est quand même plutôt large, ça veut dire qu'elle va vraiment de derrière et dans l'autre sens. Alors elle fait pas un tour complet, c'est-à-dire qu'il y a quand même une butée, mais elle va quand même jusque derrière, et si on met dans l'autre sens, elle revient quasiment presque au même endroit, donc on a vraiment une rotation du socle qui est plutôt sympathique. Allez, à l'avant de notre caméra, une caméra, ou plutôt une lentille. Bon, bah là, rien d'exceptionnel, on en parlera tout à l'heure. Bon, le truc bien, c'est que déjà, elle est motorisée, c'est-à-dire que tu vas pouvoir le mettre en haut et en bas. Alors, c'est vrai que quand on met à la main et qu'on tourne un petit peu, si on descend vers le bas, on se rend compte qu'on a un mode verrouillage, c'est-à-dire qu'on aura un mode vie privée et on est sûr qu'elle est éteinte, c'est-à-dire que quand tu regarderas la caméra, tu verras bien ce petit bandeau blanc SwitchBot qui te dira oui, la caméra est bien évidemment en veille ou elle est éteinte. Et quand on bascule de l'autre côté, on retrouve notre emplacement pour mettre une micro SD. On en parlera aussi tout à l'heure puisque c'est quand même plutôt bien vu. Une micro SD de jusqu'à 128 Go, ça c'est pas mal. Et les fichiers sont encryptés, c'est-à-dire que même si on pique la caméra et qu'on pique la carte mémoire, il n'y a rien qui est lisible, puisque la carte mémoire est lisible depuis le téléphone. Ce qui n'empêchera pas d'exporter tout ça après, bien sûr. Bon, revenons-en sur notre lentille. Une lentille de 2 mégapixels. Voilà, f2.0. Alors, avec un angle large tout sympathique, mais la caméra est motorisée. Elle est également Full HD avec des enregistrements. Alors, encore une fois, c'est pas des films, hein. C'est Full HD. Quand on regarde la qualité, on dit on est loin d'une GoPro, hein. Ben oui, c'est une caméra de sécurité. Mais c'est déjà pas mal. Bon, on aura apprécié également, on a une petite LED de notification en haut pour savoir si elle est allumée ou pas. Ou alors pour l'éteindre et faire croire qu'elle est éteinte alors qu'elle est allumée et tout. Enfin, on verra ça dans l'application. Bon, on aura aimé sur le côté également, on a des LED infrarouges, ce qui permettra à la caméra de te voir dans le noir. Voilà, noir complet, bim, les LED infrarouges s'allument. Alors tu ne les vois que à travers une caméra. À l'œil nu, elles sont très peu visibles, mais ça te permettra de voir dans le noir pour surveiller bébé. Bon, un des gros points forts de cette caméra, c'est qu'elle est motorisée. 360 degrés sur son axe horizontal. On l'a fait tourner. Je fais super bien la caméra. Voilà, on l'a fait tourner, 300 degrés, c'est plutôt ça mal. Ensuite, au niveau de la verticale, un angle de 115 degrés. Ça veut dire qu'on pourra aller vraiment vers le bas, vers le haut. C'est 115 degrés, encore une fois, hein, c'est pas rotation complète, mais tu pourras faire tourner la caméra. Ce qui permet, on verra via l'application, quand tu veux regarder quelque part, ou suivre, ou traquer, tout voilà. Bon, ça va quand même permettre de faire un petit peu le taf. Bon, je vous dirai pas que la caméra sert à rien sans l'application, mais il faudra forcément passer par là. Alors, c'est l'application SwitchBot, bien évidemment. Alors, l'intérêt, c'est qu'une fois que vous aurez plein d'appareils de leur marque, vous pourrez facilement l'ajouter, la synchroniser, tout ça. On retrouvera bien tous les produits qu'on a testés, alors la plupart que j'utilise plus, parce que j'ai plus besoin de rideau, j'ai plus besoin de l'autre caméra, je l'ai enlevé, enfin il me reste toujours la télécommande, le soundmeter, voilà bon. L'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est cette caméra, voilà. On clique sur la caméra, on retrouve un menu qui est des plus classiques, hein, qu'on peut voir un petit peu chez tous les fabricants, donc rien de
plus ni de moins, mais bon, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes. Faut que j'arrête de me gratter le nez, vous êtes en train de tout voir. Bon, allez, quand on clique en haut ici, donc là on trouve bien notre caméra, vous allez pouvoir lui donner un petit nom et tout, et l'ajouter éventuellement à une pièce si vous voulez mettre plusieurs caméras. Nous, vous voyez, la marque nous a envoyé 2, donc je pourrais en mettre dans plusieurs endroits. Le mode de connexion privée, donc là encore une fois, c'est si vous êtes à la maison et que vous voulez mettre le mode privé, c'est-à-dire que vous voulez pas que il y ait d'enregistrement ou détection, ça c'est un mode que j'ai trouvé quand même plutôt sympa. Ici, on retrouve, alors là, autoriser les notifications, encore une fois, donc là vous allez recevoir des notifications chaque fois qu'il y a une détection. Les réglages de base, ici vous allez pouvoir allumer ou éteindre le voyant, alors encore une fois, ça c'est intéressant, parce que par exemple vous pourriez mettre la caméra en disant non mais ne t'inquiète pas, elle ne fonctionne pas. Alors que bien sûr qu'elle fonctionne, mais il y a juste les palettes de la faire. L'inversion, si vous voulez mettre la caméra à l'envers, la surimpression pour pouvoir mettre par-dessus, le mode audio unidirectionnel ou bidirectionnel, si vous voulez par exemple discuter avec votre interlocuteur, le chat, le chien, le facteur, ce que vous voulez, vos enfants, tout ça, la calibration. On est quand même sur quelque chose de plus classique. Réglage de détection de mouvement, alors là, en mouvement détecté, alors ça, si vous voulez recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une détection de mouvement, alors là, vous pouvez l'activer, vous allez pouvoir mettre le niveau de sensibilité, et vous allez pouvoir éventuellement mettre, pour qu'il y ait une détection soit de mouvement classique, le chien, le chat, voilà, les bourdons pour moi, tout ça, soit vous allez pouvoir mettre directement en mode corps humain. Voilà, ça c'est pas mal. C'est vraiment une fonction qui me plaît bien, ça, parce que bon, détection humain, moi par exemple, la caméra que j'ai dehors et tout, si je mets en détection de mouvement, c'est la folie. Entre les chats, les bagnoles et tout, voilà. Là, vous pouvez mettre en détection de mouvement. Vous revenez ici, alors des réglages de détection de mouvement, ça on a vu, mouvement détecté, ok, on va l'enlever, sinon on va être un petit peu harcelé. Les fonctions de ville nocturne, là, automatique, éteint ou activé, on verra qu'on peut régler ça également depuis le menu Home. Le réglage d'une carte mémoire, on a vu directement en haut, vous pouvez mettre une carte micro SD, donc moi j'ai mis une carte de 32 Go, ici, comme ça on pourra avoir les enregistrements directement sur la carte mémoire, et là on voit que je l'ai formaté tout à l'heure, et on a déjà, vous voyez, 0,33 Go d'installer. Le service de cloud, si vous voulez prendre le service de financement, alors j'ai regardé un petit peu les prix pour vous, bon c'est environ 8 balles, 8 $ par mois, ou 80 $ par an, et tout, vous voyez, on va aller directement ici, on va mettre souscrire, ok, on est à 7,90 $ par mois, ou 79 $ par an, pour ceux qui me demanderont comment ça coûte le cloud. Claude, laisse-le tranquille. Voilà, le volume de réglage, ici, hors faible, moyen, fort, et tout, bon, les presets, le cloud, le service de cloud, vous allez pouvoir avoir éventuellement le NFC pour enfin vous servir de votre NFC, le réglage, tout ça, voilà. Donc, bon, l'application, elle est quand même plutôt classique. Là où on trouvera le plus intéressant, c'est via le menu déroulant qui est ici, soit pour pouvoir mettre en plein écran, soit pour pouvoir faire une photo. Voilà, enregistrer dans ma galerie, par exemple. Voilà, donc là, elle est dans ma galerie, très bien, pas mal. Vous allez pouvoir éventuellement appeler pour discuter avec l'interlocuteur. Voilà, ouh quel carnage. Voilà. Donc là, on est juste dans un sens, voilà, on enlève. Le bidirectionnel est rigolo, sauf si, voilà, comme moi, vous êtes un peu con, trop de caméras, trop de trucs, voilà. Bon, ici, vous allez pouvoir éventuellement, s'il se passe quelque chose, lancer un enregistrement, ce qui vous permettra, pour vous, un petit peu, d'avoir l'enregistrement en temps réel et d'avoir un peu la qualité de cette caméra. Full HD, tout ça, 2 millions de pixels, voilà, c'est de la caméra de sécurité, encore une fois. C'est pas fait pour faire des films. Je ne dirai rien de plus sur cette blague qui restera coupée au montage. Ok, donc là on a enlevé l'enregistrement, enregistrant la galerie, encore une fois, donc là c'est bien pratique, on retrouvera ça directement dans l'album. On retrouve ici nos réglages, ici, donc là vous allez pouvoir mettre relecture, la galerie, accéder à mode privé. Alors je n'avais pas vu qu'il était là le mode privé tout à l'heure, ça évite d'aller dans les réglages comme on a vu tout à l'heure. Ici on revient, vous allez pouvoir activer le mode nuit ou pas, ou le forcer par exemple si vous vous rendez compte qu'en mode automatique on est en pleine luminosité et qu'il n'a pas basculé, mais moi j'ai pas eu le cas. Là ici vous allez pouvoir allumer éventuellement, donc là on va attendre un petit peu, tac. Vous voyez, là les LED se sont bien allumés, on est bien en visant infrarouge. Bon bah écoute, après, voilà quoi, vous jugerez ce que vous voudrez. Moi je vais le laisser en automatique. Le suivi des mouvements, alors ça c'est juste le mode qui me rend fou. Alors par contre, ce que j'ai pu voir, c'est que on a des suivis de mouvements à... Ici. Non, il marchait bien tout à l'heure. Détection de mouvement, voilà. Il marchait bien. Ça se fait à l'horizontale, mais j'ai pas eu de détection de mouvement à la verticale. Alors attendez, je vais me remettre debout pour voir un petit peu. Vous voyez, on est sur la verticale, mais on n'est pas détection de mouvement à l'horizontale. On est sur l'horizontale, mais on n'est pas à la verticale. J'ai toujours un peu de mal. Alors l'horizontale, c'est l'horizon, et verticale, c'est la verticalité. C'est bon? Tu l'as le... Avec ça, je veux dire, si tu te rappelles pas, je peux plus rien faire.
Voilà. Donc, le suivi, c'est pas mal. Bon, l'intérêt, c'est que la caméra, si tu la mets un peu loin, l'angle, il est tellement large qu'en même temps, ça va couvrir un petit peu tout. Ça, c'est pas mal. Détection de mouvement, encore une fois, donc là, c'est pour les humains. Hein. C'est la fois qu'il y a un mouvement et tout, vous avez une notification et tout. Bon, c'est rigolo, sauf pour la review. Ici, on retrouve bien les messages de l'application qui vous dit, voilà, motion detection, elle l'a vu tout de suite, hein, c'était pas mal. Ici, vous allez avoir un curseur pour pouvoir régler la caméra, si vous voulez pas toucher sur votre écran. Ouais, pas mal, je l'ai pas vu ça tout à l'heure. Ici, le site, ça pour le site du fabricant, à mon avis, le cloud et les caractéristiques. Ici, on revient un petit peu au menu général. J'ai envie de te dire, elle est plutôt bien cette caméra. Ben voilà, en fait, l'application aura suivi à vous expliquer tous les bons points en fait de cette caméra qui fonctionne super bien, qui est pratique. Et vous allez voir, elle est, en plus, quand je vous donne le prix, ça risque de vous achever. Elle est compatible également avec Alexa et Google si vous voulez commander directement via tes assistants vocaux. À savoir que si tu avais un Google Home, il y a possibilité également d'afficher l'écran dessus en disant hey, Struggle, affiche-moi le truc dessus et tout. Moi, je ne comprends pas. T'as vu? Pourtant, j'ai dit struggle, hein. J'ai été loin. Hein. Bon, est-ce que cette caméra, elle répond à toutes ses promesses? Détection de mouvement. D'enfer, vraiment génial. Tracking, oh putain, vraiment bien. Des tracking, voilà, encore une fois dans la limite du raisonnable. Vous avez vu quand je me cachais derrière les projecteurs et tout comme ça ou derrière la caméra, elle avait un peu de mal, mais il y a vraiment un mode tracking qui est sympa parce qu'après j'avais oublié de l'éteindre et j'arrive, j'entends, elle est en train de me regarder comme ça, discrètement comme ça, avec son petit œil et tout, tel un chat prêt à bondir. Bon, pas du tout. Voilà. Bon, on aura également aimé la possibilité de mettre des zones de détection. Ça veut dire que tu peux mettre la caméra à un endroit en disant, voilà, je sélectionne la porte. Si quelqu'un franchit la porte, je veux recevoir une détection. Ça évite d'avoir une détection intempestive si t'as des animaux, des choses comme ça. C'est plutôt bien. J'aurais bien aimé la vision de nuit, encore une fois. Alors, tu mets ça en mode automatique. Si la caméra estime qu'on est trop en luminosité, elle passe en vision de nuit. Encore une fois, si c'est pour de la sécurité, de la vision ou de la surveillance, ça fait bien le taf. Bon, j'aurais bien aimé également la possibilité de mettre une micro SD dedans. En plus, tu veux également passer par le cloud. Alors, on a revu dans l'application, le cloud, c'est 8$ par mois ou 79$ par an. Tu peux mettre également une micro SD, à savoir que les fichiers sont encryptés dedans. Ils ne sont lisibles que via l'application. En théorie, il n'y a que toi qui as le mot de passe. Voilà. J'ai essayé, j'ai mis les fichiers, ça n'a pas marché. Et ensuite, tu mets dans l'application et ensuite, tu prends ta vidéo. Tu vas dans la galerie, tu mets vidéo et tu mets exporter. Alors, soit tu exportes via email, ce que j'ai fait moi dans mon cas, soit via Bluetooth, soit Line, soit envoyé au FBI. Bon, pour peu que tu aies déjà un bouton FBI, hein. Ça veut dire que déjà, tu as prévu le coup. Bon, j'ai bien aimé le mode off, encore une fois, via l'application qui permet d'éteindre la caméra. C'est toujours un peu l'angoisse avec ces caméras, c'est elle me filme ou elle me filme pas. En plus, tu peux mettre la LED ou enlever la LED. Alors, si t'as pas la LED, que tu la vois, tu dis elle me voit pas, t'as envie d'être privé. Là, je veux dire, tu cliques sur le bouton, elle se met en mode privé, bim badaboum, t'as le bandeau blanc, tu dis voilà, elle est éteinte pour de vrai. Voilà. Parce que là, elle est pas éteinte pour de vrai. Enfin, si, elle est éteinte pour de vrai, parce qu'elle est pas alimentée, mais enfin. T'as compris, c'est bon. Bon, et enfin, le mode bidirectionnel qui permet en fait soit depuis ton téléphone d'appeler la caméra, soit d'entendre ce qui se passe. Par exemple, tu dis au chien, des cons de chiens, descends du canapé. Oui, parce qu'on les appelle comme ça, les chiens maintenant. Voilà, descends du canapé et tout, il vous entendra. Voilà, on dit oh, il est mignon le petit bébé, arrête de pleurer, laisse-moi dormir. Voilà. Après, chacun verra son truc, voilà, bidirectionnel. Alors, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu dis, mais combien pour le chat dans la vitrine? Alors, elle est plutôt bien, cette caméra, et en plus, elle est vraiment pas chère. Tu pourras l'acheter de deux solutions. Soit via le site Switchbot, ok, soit via un petit site un peu connu qui s'appelle Amazon. Garantie, là, tu la commandes matin, tu l'as presque l'après-midi, tout. Sur Amazon, comme ça, hors code promo, hors cadeau, vous allez la payer 29,99 €. 30 balles. Ouais, mais je sais, t'es en train de te dire, oui, mais t'as parlé de code promo là, et des cadeaux et tout comme ça. Alors, sur Switchbot et sur Amazon, 30 balles. TTC, garantie 2 ans, livré depuis la France, tout ça, là, pas d'embrouille là, hein. On est plutôt tranquille. À savoir que j'ai deux codes promo. J'ai un code promo qui est valable directement sur leur site à eux, et un autre code promo qui est exactement le même, mais qui est valable directement sur Amazon. Même si je sais, vous allez pas. Allez, si vous commandez la caméra du 7 juillet, alors du 3 juillet au 7 juillet, vous allez pouvoir avoir une remise de 35%. Nom de Dieu. Ou si vous commandez éventuellement le 12 au 13, vous également un code promo de 35%. Donc bon 30 balles moins 35%, ça fait pas loin de 10 balles là. c'est quand même plutôt sympathique. Voilà, sur Amazon ou sur leur site web. Et en plus, vous pouvez gagner un cadeau. Ben oui, parce qu'ils m'ont pondu ça comme ça. Ils m'ont dit, mais sachez que on va offrir à tous ceux qui vont commander pendant cette période-là, par exemple cette caméra ou autre chose, bien évidemment, participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un iPhone 14.
On est en train de te dire, escroc, le iPhone 14, il n'est pas sorti. Non, mais c'est bien marqué dans les conditions que le iPhone 14 sort en septembre et qu'ils vont sélectionner 50 clients et leur feront gagner un iPhone 14. Donc non seulement tu vas pas payer la caméra 30 balles, mais tu risques de la payer 20 balles sur Amazon, ce qui est quand même déjà plutôt sympathique. Dirch. Voilà. Et en plus, tu peux éventuellement tenter de gagner un iPhone 14. Voilà. Tout ça, c'est dans la description, les liens, tout ça. La marque est plutôt sympathique pour un produit qui est parfait à ce prix-là, dirons-nous. Voilà, mets-moi un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de cette caméra-là. Est-ce que tu trouves que cette caméra, franchement, pour 29,99 €, elle est vraiment bien parfaite et tu y vois déjà une utilisation. Alors attention, c'est une caméra d'intérieur. Elle n'est pas IP truc, machin, pour la mettre en extérieur et tout. Après, si tu as un petit endroit abrité comme ça, dans la cabane du jardin, voilà, avec le Wi-Fi, eh ben, tu peux la mettre aussi. Mais encore une fois, c'est une caméra intérieure et je trouve que par rapport à son prix, et encore une fois, si tu as déjà pas mal de produits SwitchBot, elle est très pratique. Mets-moi un commentaire, je lis tous les commentaires, la preuve, chaque fois que je lis ton commentaire, je mets un petit cœur d'amour. Et si tu as besoin d'une réponse, eh ben j'apporte une réponse, ou te dis j'ai pas de réponse, voilà, moi tu sais, si je sais ou si je sais pas. Souvent je sais, mais des fois je sais pas. Voilà. Tu peux mettre également un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce en bas si tu n'as pas aimé la vidéo. Tu as aimé, ne pas aimer la vidéo, c'est toi qui vois. T'as pas aimé la vidéo. On en a comme ça aussi, bah, c'est toi qui vois. Voilà. Tu peux cliquer également à droite là-bas sur mon logo pour t'abonner à la chaîne. Tu cliques sur la cloche pour recevoir toutes les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. J'ai plein de produits, j'ai des codes promo sympas, des produits que tu ne t'attendais peut-être pas et tu te dis, en fait, c'est plutôt pratique. Je vous rappelle, vous pouvez également me rejoindre sur Tipeee. Tous les tipeurs reçoivent mes vidéos 24 heures avant tout le monde. J'ai 4 chaînes YouTube, GLG Review. Tu es actuellement. GLG vidéo, des petites mini-reviews, WTS by GLG, des tests de trottinette, de balade en vélo, caméra et tout ça. Et ça va venir encore plus parce que on en parlera dans les lives de mercredi. Il y a plein de trucs trop bien qui vont arriver. Et puis ma chaîne en anglais qui est un peu en stand-by mais qui va revenir puisque on a de la demande. Voilà. Les noms sont là, tout ça, trop bien. Voilà. Allez, je vous remercie de passer me voir. Ça fait plaisir à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et surtout, restez en sécurité, puisque pour ce prix-là, vous allez vous rendre compte que vaut mieux l'avoir à la maison et que vous n'en serviez pas beaucoup que ne pas l'avoir et de vous dire un jour, j'aurais préféré en avoir une. Surtout à ce prix-là. Allez, bonne journée. Bye bye.